Ok, donc là on est sur la partie 2. Donc si vous avez bien regardé la première partie, il y a des choses très importantes que normalement vous avez compris. La première chose, ça va être que l'argent est abondant. L'argent est omniprésent dans notre vie. Et la chose qui est rare, la deuxième chose importante à comprendre, c'est la seule chose qui est rare, c'est le temps. Et notre temps. Et en fait, c'est notre temps qui a de la valeur. C'est notre valeur de travail. C'est celle-ci qui a du temps. C'est celle-ci qui a vraiment de la valeur. Et du coup, ça veut dire que quelque part, l'argent ou l'image qu'on se fait de l'argent est une illusion. Ça veut dire que chaque individu pense qu'il manque d'argent pour réussir à faire ce qu'il a envie. Sauf que il pense que l'argent est rare. Sauf que c'est une erreur. L'argent est omniprésent. Il y a un océan d'argent et l'argent est même à un certain niveau illimité. Il est gratuit puisque il est imprimé régulièrement et de manière vraiment massive tous les ans. Et ça, c'est important de le comprendre. En fait, l'argent en soi n'a pas tellement de valeur et l'argent est abondant. Donc ça ne sert à rien de courir après l'argent. C'est le temps qui compte. C'est votre vie, c'est votre valeur de travail. Elle est là, la vraie valeur. La vraie valeur qui est apportée dans une économie, c'est celle-ci. Ok ? Donc si vous avez compris ça, magique. C'est la base. Là, c'est vraiment le plus important, le message le plus important, en fait, c'est l'histoire. D'où vient l'argent, comment ça a été créé, quelle période on a passé, qui fait qu'aujourd'hui, l'argent, eh bien, en fait, ce n'est plus rare, ce n'est plus... ce n'est plus rare, en fait, voilà, c'est maintenant, l'argent n'est plus rare, il est abondant. Donc, on peut le considérer quelque part gratuit, illimité. Et ce qui n'est pas illimité, c'est nos vies, parce qu'on est un jour, on meurt un jour, et le temps qu'on passe entre les deux, c'est ça qui fait notre vie. Et passer du temps à faire des choses qui sont importantes pour nous, c'est ça qui compte. Passer du temps à gagner de l'argent, c'est peut-être pas ça qui compte le plus, même si c'est important. Je ne dis pas faites la révolution, n'allez pas travailler. Par contre, passer son temps de façon intelligente, travailler de façon intelligente, ça peut permettre de passer plus de temps à ce qui est important pour nous dans la vie, que ce soit peut-être nos projets, nos passions, les enfants, nos parents, que sais-je. C'est là, ça vous regarde, c'est votre vie. C'est à nous, en fait, c'est à chacun de définir qu'est-ce qui est important dans notre vie et à faire en sorte de nous y consacrer le plus possible. Et souvent, c'est toutes les choses que les personnes vont nous dire, mais va faire un vrai travail ou va passer du temps à faire autre chose. Mais non, en fait, souvent, ce qui nous importe le plus, c'est les choses où on passe le moins de temps. Donc, il est temps de changer et comprendre l'origine de l'argent, comprendre qu'il est abondant, comprendre que la vraie rareté, elle est dans notre temps, dans nos projets, dans ce qu'on veut faire. Elle est là, la vraie valeur. Ok ? Donc, une fois qu'on a compris ça, on va comprendre qu'il y a des règles. On les applique tous au quotidien et elles sont immuables. Par contre, les plans de vie, il en existe des différents. Et c'est ça qui est important et qui permet peut-être de changer de style de vie si on le souhaite. C'est-à-dire que le premier plan de vie, avec les règles qui vont avec, ça va être le plan de vie du salarié. Ok ? Le salarié, il va échanger son temps contre de l'argent. Il court après l'argent. C'est son objectif numéro 1, même s'il va dire tout le contraire, c'est du gros bullshit. Ce sont des mensonges. On se ment à nous-mêmes et aux autres. Mais ça, c'est pas le sujet, on s'en fout. Moi, j'ai aucun problème avec le mensonge par rapport au salariat. En tout cas, le fait est que c'est le fait d'échanger son temps contre de l'argent. On est payé à un taux horaire, on est payé de manière mensuelle. On est payé pour passer du temps sur un travail. Et ça, on ne peut rien y faire. Si on ne travaille pas, on n'est pas payé, point à la ligne. Il y a un autre plan de vie où ce sont plus les valeurs qui vont changer, mais les règles restent les mêmes. Ça va être le travailleur indépendant, puisqu'au niveau moral, cette personne-là, elle va passer son temps à travailler pour elle. Par contre, si elle ne travaille pas, elle n'est pas payée. C'est les mêmes règles. Ça marche ? Maintenant, on va voir deux autres façons, deux autres plans de vie en fait qui existent, sachant que le premier il représente 65%, le deuxième il représente 30%. C'est marrant parce que les deux ajoutés ça fait 95%. C'est-à-dire que 95% des gens
échangent leur temps contre de l'argent. Et quand on y réfléchit, c'est marrant quand même, parce que 5% de la population possède 95% des richesses. Il y a peut-être pas de coïncidence là-dedans. Et oui, parce que si 5% de la population possède 95% des richesses, c'est que leur plan de vie leur permet. Leur plan de vie, en fait, il est différent puisqu'il sort le temps de l'équation. Et c'est ça qui permet d'accumuler énormément de richesses sans avoir une vie qui fait 1 million, 2 millions ou des milliards d'années. Parce que c'est le cas pour certaines personnes. Pour avoir ces richesses-là, il faudrait qu'ils aient une vie de vampire. Après, on va pas rentrer dans les détails de chacun comment a construit sa fortune, mais en tout cas, ce n'est pas en travaillant en tant que salarié, en travaillant comme indépendant que vous allez pouvoir atteindre un niveau de vie d'une certaine façon. Il sera toujours limité par rapport au temps. On peut vivre heureux en tant que salarié, et ça c'est top, si votre emploi vous plaît, c'est génial, sauf que dans les études, on se rend compte que 80% des personnes n'aiment pas leur métier. Donc il y a beaucoup de personnes qui font un travail pour se nourrir. Donc si c'est votre cas, peut-être que c'est intéressant de réfléchir à c'est quoi les différents plans de vie. Donc on va voir tout de suite les deux qui restent. Donc il y a le plan de vie de l'entrepreneur, dans le sens où il va en fait développer une activité où des gens vont travailler pour lui. Donc forcément, quand on travaille tout seul, on a 24 heures, on va vite. Mais si on travaille avec plusieurs personnes, eh bien on va plus loin. Parce que s'il y a 10 personnes qui travaillent pour nous, eh bien il y a 240 heures qui sont mises sur le projet. S'il y a 100 personnes, il y a 2400 heures qui sont mises. Enfin, vous comprenez ? C'est-à-dire que l'échelle de temps, en fait, est complètement différente selon cette activité-là qui va être développée. Et là, ça permet du coup de développer une certaine richesse, un certain projet d'une façon qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Donc là, les règles vraiment de ce plan de vie sont différentes dans celui de l'entrepreneur. Après, il va y avoir, donc là c'était vraiment dans le sens plan de vie, pas dans le sens juridique ou légal du terme entrepreneur, vraiment dans la méthode de travail. L'entrepreneur n'a pas besoin d'échanger son temps contre de l'argent, il crée des actifs qui travaillent pour lui concrètement, c'est ça que ça veut dire. Et le dernier mode qui reste, donc celui-là qui était à 4% de la population, le dernier c'est le 1% qui reste, eh bien c'est l'investisseur en fait. Il va tout simplement faire travailler son argent pour lui et du coup son potentiel il est illimité puisqu'il dépense seulement en fait de l'argent qu'il utilise et de l'argent que ça lui fait gagner. Donc il place seulement en fait ses billes à différents endroits. Et donc il n'a même pas besoin forcément de faire travailler des personnes pour lui puisqu'il va juste faire travailler son argent. Ok ? Et donc encore une fois, il n'a pas besoin d'échanger son temps contre de l'argent. C'est son argent qu'il fait travailler pour lui, qui va lui rapporter, et son potentiel est infini. Donc c'est là qu'on se rend compte, voilà, que les différents plans de vie ont différentes règles, et selon ce que vous voulez faire, c'est important de comprendre que ça ne sert à rien d'essayer de casser les règles d'un plan de vie, vous n'y arriverez pas, elles sont immuables, les règles sont là. Par contre, vous pouvez changer de plan de vie, vous pouvez être sur plusieurs plans de vie à la fois. Peut-être vous pouvez être à la fois d'un côté salarié, avoir une activité indépendante, avoir une activité entrepreneuriale, avoir une activité d'investisseur. Et rien ne vous empêche d'avoir une activité de chaque plan de vie différent et vous aurez des résultats différents. Donc là, si vous avez compris tout ça, on fait le récap, vous avez compris l'origine de l'argent, que l'argent est abondant, que ce qui est rare, c'est votre temps, votre valeur de travail, et qu'il existe des plans de vie, que chaque plan de vie a ses propres règles et que vous ne pouvez pas les casser. Par contre, vous pouvez choisir du coup. Vous avez le choix de quel plan de vie vous pouvez utiliser, soit un à la fois, soit plusieurs, c'est votre choix. Eh bien, là, vous avez déjà les clés pour aller loin et pour aller à certains endroits que vous n'avez même pas idée avant. Donc, dites-moi les questions que vous avez en commentaire pour que je puisse au mieux vous aider et vous pouvez toujours me contacter via ma carte de visite électronique. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt.